Où est-ce que Omar a refusé, a désobéi? Moi, je t'ai posé la question. D'accord, je vais te répondre, mais je t'ai répondu. Voilà. Quand le prophète te dit, donne-moi de quoi écrire, et que tu dis au prophète, tu perds la tête, tu deviens fou, ce qui nous intéresse, c'est le Coran al-Karim. Et tu te mets à faire des histoires à l'intérieur de la maison du prophète, le prophète te chasse, il te met dehors. Tu as refusé ou tu as accepté de donner de quoi écrire au prophète? Mon frère, soyons un peu logiques et soyons honnêtes, s'il te plaît, avec un peu de prise de conscience. Quelqu'un qui te demande de lui remettre de quoi, de lui donner de quoi écrire. Ok? Et tu ne lui remets pas, tu lui dis qu'il devient fou, tu fais des histoires chez lui et il te met dehors. Ça veut dire quoi? Que tu as accepté de donner ou que tu as refusé de donner? Réponds s'il te plaît. Merci. Je veux rester dans mon canevas qui consiste à rester stoïque. Quand j'attrape une proie, je ne m'épapille pas. Nous sommes à la recherche d'une quelconque désobéissance. Je suis à la recherche d'une quelconque désobéissance de la part de son compagnon Omar. Tu m'as dit que ce dernier. Donc ce n'est pas une désobéissance. J'arrive. C'est pourquoi que quand tu avais la parole, j'ai fait l'effort sur moi quand même de me calmer. Je suis dans une construction de ma pensée. Donc je dis, tu as même dit que ce dernier là, sa place est l'enfer pour avoir posé un tel acte. C'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui dis, c'est le Coran al-Karim qui dit, c'est pas moi. Moi je ne dis rien de moi. On va analyser tout ça de près. Je veux qu'on aille, dis le Coran a dit. Non mais dis le Coran a dit, ne dis pas j'ai dit. Merci de confirmer de ma part que effectivement, à la question de savoir où est-ce que Omar a désobéi, tu n'as pas pu m'indexer une quelconque partie le concernant. Donc, je suis heureux de savoir que de par toi, le Omar n'a nullement désobéi. Il n'a pas refusé d'obéir. Mais comment tu peux... Attends. S'il te plaît. C'est un match. Une seconde seulement, et puis je te laisse la parole. Une minute, s'il te plaît, c'est un match. Baba, quelqu'un à qui on demande, le prophète te demande de donner de quoi écrire un testament. S'il vous l'écrit, vous ne vous égarerez jamais. Lan tadillu ba'di abada. Vous ne vous égarerez jamais après moi. Tu lui donnes, tu ne lui donnes pas. Quand tu ne donnes pas, est-ce une désobéissance et un refus d'obtempérer, d'exécuter l'ordre du prophète ou pas? Tu un peu. C'est la connexion. Un peu. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Je vais répéter. Un prophète te demande de lui donner de quoi écrire un testament. Si tu lui donnes et qu'il écrit, on ne s'égarera jamais. L'entendez ba'di abada. Tu m'as entendu jusque-là? Oui, je t'entends jusque-là. Très bien. Maintenant, quand tu refuses, quand tu ne donnes pas et que tu commences à faire des histoires à l'intérieur de la maison du prophète et que le prophète te chasse parce que tu as désobéi, est-ce une désobéissance de Omar, un manque de respect de Omar vis-à-vis du prophète ou pas? N'allons pas trop loin à tourner dans toutes les trucs là. Est-ce normal qu'il ne donne pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de quoi écrire le testament pour ne pas que nous, aujourd'hui, dans ce monde-là, soient égarés? Ce que malheureusement, 1,2 milliard, bien 2 milliards de musulmans sont égarés aujourd'hui de par cette faute-là. A-t-il désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Ma question, elle est simple. Ne tourne pas en rond. Réponds-moi oui, a-t-il désobéi au prophète ou non, il n'a pas désobéi. Voilà pourquoi il n'a pas désobéi. Vas-y. Wa alaykoum assalam, Cheikh Abdou Fikar. Wa alaykoum assalam. Vas-y. Ok. Vas-y, Baba. Je veux, voilà. Merci beaucoup. Donc, alhamdulillah, la question que tu poses est la réponse à laquelle je m'attendais de ta part. Et alhamdulillah, tu as pris le chemin et moi, je suis heureux. Parce que moi, je t'ai posé la question de savoir, est-ce que Omar a désobéi? La question, tu ne m'as pas répondu, mais tu m'as répondu de façon... Ne sois pas malhonnête. Tu m'as dit que tu n'as pas vu... Est-ce que je peux prendre la parole une minute? Quand vous formulez votre question, je suis patient de vous attendre. Lorsque j'ai la parole, je ne vois pas cette patience. Vas-y, Baba, vas-y, Baba. Je réponds. Vas-y, Baba. Donc, j'étais en train de dire que je suis heureux. On pose une question simple, tu tournes.
A-t-il désobéi en ne donnant pas au prophète de quoi écrire ou il a obéi, il a donné, non, je il a ne écrit? pas, j'arrive que... Bon, vous voyez... Dépend. Mon frère, La réponse a toujours été qu'il a non désobéi, par qu'il a été rapport... impoli avec le prophète. Ok, je Soit vais répondre. Oumar n'a pas honnête. désobéi au... Cheikh Mahmoud, Je le frère reprends. dit qu'il Oumar n'a pas n'a vu le pas passage. été... Où est-ce que... Je vais le lire le passage. Où est le passage de Bukhari au Muslim, s'il te plaît? Ok, je le lis le passage. Sahih Vas-y, Muslim dans le vas-y, livre. vas-y. Je vais le lire le passage dans Sahih Muslim. Qui est un livre On va lire le passage livre- ensemble. Qu'il fasse sortir Ok. le texte. Trop de malhonnêtes, c'est incroyable. Vas-y, c'est un match, on t'écoute. Ok, Le hadith et ensemble, on va voir le sous-entendu. Merci beaucoup. ok, le frère Mohamed va lire le Qui est en train de hadith. parler? Il va écouter. Ok, agrandis la page s'il te plaît, si possible. Attends, je t'agrandis. Tout à fait. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Ok. Je passe ça, hein. J'espère que vous attendez. Vas-y, c'est un match. Ici, on a le livre Wa de alaykum Mousnad salam wa de rahmatullah. l'imam. On t'entend bien. Très bien. Ici, on a le Mousnad de l'imam Ahmad bin Hanbal. Les gars, s'il vous Qui plaît, fait partie tapoter. de l'un. Bon, il y a son chez toi, au fait. Tu peux te muter un peu parce que maintenant. C'est pas chez moi, peut-être c'est chez Zulfikar. Je fais que mute un peu, il y a son chez toi. C'est bon, je l'ai fait. Très bien. Mousnad de l'imam Ahmad bin Hanbal. Qui est Ahmad bin Hanbal? Ahmad bin Hanbal, il fait partie des 4 grands imams morts qui ont une école à leur propre nom. Sunnite. Et les sunnites suivent. Très bien. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas à cacher. Très bien. Donc, le livre, il a été suivi par ces 2 grands messieurs savants aussi, Shuaib al-Arnaoud et Adil Mourshid. Si vous venez à la page Afwan, oui, tri. Il est très Juzu, volume de livre, c'est 23e volume, Muassasatu ar-Risala. Donc, si on vient à la page 68, on vient dans le même livre, ne pas que quelqu'un puisse dire échanger en bas. Je vais agrandir pour vous, Inch'Allah. Très bien. Donc, le hadith, vous pouvez aller chercher aussi, Inch'Allah, sur le 14, 7, 26. Le 14, 7, 26. Très bien. Haddathana Moussa bin Daoud, Haddathana Ibn Lahi'a, an Abi Zubair, an Jabir. Donc, c'est Jabir qui répond en disant, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète paix et salut sur lui ainsi que sa sainte famille, Da'a inda mautihi, il a appelé, lorsqu'il était malade, il a demandé au fait, bisohifatin, il a demandé d'apporter de quoi au fait, écoutez très bien les amis qui sont en bas, écoutez très bien parce que c'est très très important. Ce que le prophète voulait dire, il a dit, et ce qui a été la réponse des autres personnes. Écoutez très bien pour ceux qui sont en bas. Le prophète, lors de sa maladie, tout le monde savait qu'il allait mourir au fait. Tout le monde savait ça. Il a appelé à ce qu'on l'apporte de quoi écrire. De quoi écrire. Fiha kitaban, il va écrire un document pour eux. Il va écrire quelque chose pour eux. Là, il y a des louna ba'dahu. Ils ne vont jamais s'égarer après ça. Écoutez très bien le message d'abord. C'est-à-dire, le Coran est venu pour nous d'éloigner de l'égarement. Le prophète nous dit, ok, je vais vous donner de quoi. Si j'écris, vous ne serez jamais égarés après moi. On est d'accord ou pas? Qala, 2 points. Fakhalafa alayha Umar. Umar a désobéi. C'est ce que tu veux entendre, non, papa? Tu veux entendre ça au fait, parce que tu demandes qu'est-ce que Omar il a dit. Oui, voilà ça devant toi. Fakhalafa alayha Umar. Umar a désobéi. Le message il est passé ou pas? Parce que c'est ce mot-là que tu entendais, tu dis Alhamdulillah, le frère, il n'a pas dit. Non, non, attends, c'est un match, il va te dire au fait. C'est un match avec lui, et ça s'est dit au fait, tout s'est dit au fait. Donc voilà le texte. Il a fait semblant de ne pas avoir entendu. Écoutez très bien les amis qui sont en bas, les sunnites. C'est ce qu'on vous cache à la mosquée. Fakhalafa alayha Umar ibn Khattab. Umar a désobéi le prophète. Hatta rafadaha. C'est grave ce qu'il a fait au fait.
Il a désobéi jusqu'à ce qu'ils ont boycotté même le fait, ce qu'il a écrit au fait. C'est qui le livre Maulana, c'est. Donc, Baba, s'il te plaît, voilà ta réponse. Je pense que tu as trouvé ta réponse. Non, mais s'il te plaît, il faut remettre, il faut remettre le mot, il n'a qu'à lire lui-même. Qu'est-ce qu'il dit ici? Qala fakhalafa alayha Omar ibn al-Khattab. Baba, faut le dire, s'il te plaît. Tu vas nous expliquer fakhalafa alayha Omar ibn al-Khattab. Faut le dire et puis tu nous expliques ça veut dire quoi, s'il te plaît. Vas-y. Tu as la parole, Baba. Encore une fois, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lorsque j'adopte une posture, je la maintiens et j'avance avec la même posture. Vous m'avez dit, quand je suis monté, j'avais invité l'autre à me lire la sourate 5, le verset 3. Tu m'as fait comprendre que ce n'était pas ce qui était à l'ordre du jour. Il fallait que je m'intéresse. S'il te plaît, Baba, je te coupe pas la parole. Si je ne vais pas trop traîner pour rien. Vous voyez tout le temps que vous avez pris. C'est-à-dire. Non, je te dis juste, on t'a posé une question. Vous me rendez mécanique. Baba, avec tout le respect que j'ai pour toi. Avec tout mon respect pour toi. On t'a montré un texte. Non, on ne veut pas tourner. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Si tu n'es pas prêt à lire et à répondre, il faut descendre, on va faire monter quelqu'un d'autre. On ne veut pas perdre le temps. Ce que tu dis là, il n'y a pas de problème. Omar ibn al-Khattab, ça veut dire quoi? Faut répondre, ça veut dire quoi? Ok. Je reprends encore. Lis et dis ce que ça veut dire. Je reprends encore. Sois honnête une fois seulement dans ta vie. Non, c'est vous qui devez accepter l'honnêteté. Puisque jusque-là, vous refusez. On te demande de lire. On te demande de lire. Si tu n'es pas prêt, de ton imam. Lis et réponds, ça veut dire quoi? Tu tournes. C'est ça qui est le problème. Bon, parle. Parle. Merci beaucoup. Laisse-moi parler après. C'est tout. Vas-y, on t'écoute. Je disais que je t'ai invité à me lire la sourate 5, le verset 3. Parce que CMH, tout à l'heure, dans sa lecture, a laissé entendre que le prophète a dit « Je vais faire en sorte que vous ne puissiez pas quitter dans l'égarement. » Et pardon, à ce que vous ne tombez pas dans l'égarement. Donc, pour je vais vous écrire quelque chose pour ne pas que vous vous égarez. C'est ça, il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Pour ne pas que vous tombez dans l'égarement, c'est la même chose. Moi, je ne sais pas. Reste tranquille seulement. Pourquoi tu as peur? De quoi as-tu peur? Peur? Tu me fais rire parce que tu tournes en rond. Donc moi, j'ai vite. Tu n'es pas serein. Vous voyez, il n'est pas serein. Il n'est pas serein. Vas-y, Baba. Donc je reprends. Tu es venu faire rétablir je vais demander pas à pas. C'est pas grave. Je vais demander encore à CMH qui est venu comme un bouclier parce qu'il a dit qu'il a reconnu que tu n'as pas pu détecter le mot qu'on cherche. Et il a dit, mais je veux que ça sorte de toi, je ne veux pas te le dire. L'enjailleur ne doit pas cerner. Oh, bon, vous voyez encore, il n'est pas serein. Il n'est pas serein. Faut pas. Je reprends. Il va essayer de t'embrouiller au fait. Là, il va dire. Voilà. Donc, CMH a dit que lui, il est ton bouclier. Et que la question que Baba t'avait posée, tu as été incapable de répondre. Baba, s'il te plaît, Baba, j'ai pas dit que c'est son bouclier. Baba, j'ai pas dit que c'est son bouclier. Pourquoi tu mens? Moi, je vous ai dit, moi, je dis qu'on te demande de respect. C'est toi qui manques de respect. Il a dit ici, j'ai le rec, il dit que voilà, donc maintenant la sourate 5, le verset 3, je vais lire pour vous répondre parce que jusque là je crois que je veux que tu lis ce qui est marqué à l'écran. Je veux que tu lis ce qui est marqué à l'écran. Que tu dis ça veut dire quoi? Faut le dire à l'écran. Oui, on va analyser. Faut lire là-bas. Oublie le Coran. Vous êtes grammairien. Oublie le Coran chez vous, il est modifié. Il y a la partie qui a été bouffée par la chèvre d'après le rapport de Aïcha. Comment on peut oublier le Coran dans une question aussi importante? Mais c'est pas ça chez vous. Voilà. Mao, faut pas, n'étonne pas dans les jeux. Laisse, il va parler. Baba, vas-y, dis-nous ce que tu as dit. Vas-y. Voilà. Voilà, CMH, pardon, dis à l'enjailleur de ne pas paniquer. Je n'ai aucune connaissance. Je ne suis pas paniqué, hein, mon petit mon mais ce que je veux dire, laissez-moi lire la sourate 5. Oh là là, l'enjailleur, moi je te connais. Voilà. Je sais que tu. Vas-y, tu ne connais personne. Mais ici, nous ne sommes pas sur les humoristiques. C'est juste que c'est bien dans Vas-y. Voilà. Vas-y. Oui, c'est normal. Je vais lire. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair du porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. La bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne.
et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches, car cela est perversité. Là où la partie qui m'intéresse arrive, aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je reprends. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraire par la fin sans l'inclinaison vers le péché, alors Allah est pardonné, miséricordieux. Mais je m'arrête là. J'ai parachevé pour vous aujourd'hui votre religion. Mais à entendre ce que vous êtes en train de dire, si la parachevé, quel écrit encore manque pour qu'on évite l'égarement? Répondez à ma question, hein, parce que je vais te répondre. 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 Donc en fait, ton prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait nous égarer. Non, c'est même pas. Tu es trop petit pour nous faire battre. Donc pour toi, Omar avait tout à fait raison de refuser, de désobéir, de dire au prophète qu'il ne lui donne pas parce que le prophète voulait nous égarer, étant donné que la sourate était descendue, qu'il avait parachevé notre religion. Donc le prophète n'avait rien à écrire. C'est ce que tu veux dire. Barakallahu fik. Le prophète Omar devait prendre la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'après toi. Masha'Allah. Applaudissez-le s'il vous plaît en commentaire. Applaudissez-le. Il est très très fort. D'accord. C'est ça les gens sunnites que vous suivez. Masha'Allah. Vas-y, CMH. Masha'Allah. Baba, pour te répondre à ça, le verset que tu as pris, moi je voulais te poser la question. Le verset que tu as lu, est-ce qu'après ce verset-là, il y a eu d'autres versets qui sont descendus encore, ou soit c'est le dernier verset du Coran? Parce qu'à ce que je sache, il n'y a pas un savant qui dit que c'est le dernier verset du Coran. Hein. Après ce verset, il y a eu tas de versets qui sont descendus à Médine encore. C'est pour ça que il y a des versets qui sont descendus au fait. Donc ce verset n'est pas le dernier verset du Coran. Si tu me dis que Dieu dit que ce verset-là, tout a été parachevé, alors les autres versets sont descendus pour faire quoi? Nous apprendre à faire quoi? Ceci n'est pas le dernier verset du Coran. Même tes savants, ils ne disent pas que ce verset est le dernier verset. Donc ce verset n'a pas sa place ici. L'islam, c'est la meilleure des religions. Oui, c'est ce que le verset veut te dire. Mais ça veut pas, le verset ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas d'autres versets qui sont descendus après ce verset. Il n'y a pas un savant qui a dit que c'est le dernier verset. Applaudissez-le. Ah, il a fui. Al-Firar. Voilà, il dit. Et vous mettez un défi. Attends, s'il te plaît. Attends. Les amis, le verset de la Sourate Al-Ma'ida qu'il a pris, le verset se trouve au début du verset de la Sourate Al-Ma'ida. Ce verset n'est pas le dernier verset du Coran. Hein. Ça n'existe pas au fait. Il n'y a pas un savant qui a dit que le verset dont il a appelé, en disant qu'Allah dit qu'il a parachevé pour vous l'islam aujourd'hui, que c'est le dernier. Il n'y a pas un savant qui a dit ça, sauf le Baba. Et donc, pour laquelle je lui ai posé la question, est-ce que Baba, pour toi, c'est le dernier verset du Coran, ou soit après ça, il y a eu d'autres révélations encore qui ont été faites sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y, Baba. Ahsantum. Vas-y, Baba, on t'écoute. Alhamdulillah, CMH connaît qui est Baba. En aucun cas, je ne peux fuir. Non, on ne te connaît pas. S'il vous plaît, pour nous montrer qui tu es. Je ne pense pas être sur un terrain de quelqu'un qui croit malheureusement que l'enfant est mort. Je disais que j'ai été descendu de la part de l'un d'entre vous. Et ça, pas moi, visiblement, c'est pas ma main pour faire annoncer à tout le monde que Baba a fui. Il dit ce comportement-là. C'est ce que nous voyons chez les adorateurs de l'enfant de Marie. Et là, moi je suis désolé et navré de voir que tu n'as pas fui. Ceux qui disent tu n'as pas fui, d'accord, on a compris, tu n'as pas fui, c'est bon. Maintenant le verset que tu as donné là, est-ce le dernier verset du Coran ou bien il y a eu des versets après? Je reprends encore mes propos. Allons-y doucement. Vous avez vu que pendant que vous avez donné l'impression de vous adresser à moi, je ne me suis pas démuté pour prendre la parole. Je suis resté ça jusqu'à ce que vous me donnez officiellement la parole. Certes, je suis chez vous sur un terrain qui est votre terrain, mais je vous demande quand même un peu de patience. J'ai donné mon verset, qui est le verset numéro 3 de la sourate 5, où Allah mentionne clairement votre religion, et j'agrée l'islam comme religion. Alhamdulillah. Est-ce le dernier verset? J'invite CMH et par ricochet ses acolytes à se pencher sur ce verset
regardez l'argument qu'on me sort. Est-ce que c'est le dernier verset? Est-ce que c'est le dernier verset? Mais tu es on est en train de malhonnête, dire Baba. ici que... Malhonnête, tu es malhonnête, encore. Baba. Ah, vous voyez. Je vais te dire pourquoi tu es malhonnête. Parce que tu dis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et a dit que ça ne marche pas. Toi, tu es qui? Tu as créé qui ici? Je dis, tu ne réponds jamais à nos questions. Tu ne réponds jamais à nos questions. Tu tournes en rond. On t'a demandé de lire ce qui est marqué dans ton livre, dans ton corpus sunnite, par rapport au refus d'obtempérer de Omar. Tu as été incapable de lire. Tu es allé sur un verset qui dit que le Coran a été, la religion a été parachevée. Et comme par hasard, ça a été parachevé, hein. Mais après ça, il y a eu d'autres versets encore qui sont venus pour se rajouter au Coran. Donc en fait, il n'a pas été parachevé. Donc finalement, on va te remettre le texte que CMH t'a lu. Tu vas relire et tu vas nous dire qu'est-ce que Omar a fait. A-t-il refusé, a-t-il désobéi, ou bien il a obéi, il a donné ce que le prophète avait demandé. C'est ça ma question. Tu nous emmènes dans un discours qui ne m'intéresse pas pour l'instant. On aura d'autres sujets, Inch'Allah, tu pourras venir débattre. Donc, s'il te plaît, il faut CMA, je vais te remettre en grand. Remets le hadith en question. C'est comme si ce verset-là, il n'a qu'à dire, non. sa place dans le thème que tu es en train d'aborder. Ça n'a pas sa place, je suis désolé. Tu es en train de sauter du coq à l'âne. Lorsque vous faut lire ce qui est marqué. CMA, qui ne reflète pas l'intériorité de votre cœur. CMA, s'il te plaît, il faut... CMH, il faut dire à ton il faut remettre le hadith. Et on va remettre le hadith, il va lire, il va nous expliquer ce qu'Omar a fait. A-t-il refusé ou a-t-il donné? D'être désobéissant. On l'accuse pas, c'est les livres qui le disent. Pourquoi? CMH, faut ouvrir, s'il te plaît, ouvre le truc là. Attends, je vais te muter. Allons-y, j'ai l'impression que tu es trop agité. Il faut ouvrir le truc là. Hein? Il faut lire ce qui est marqué là. Il faut lire, tu vas nous répondre. Vas-y, lis, on t'écoute. Ça veut dire quoi? Vas-y. Cela peut ne pas soit tu réponds, soit tu descends. Non, soit tu réponds à ça, soit tu descends. Je suis dans une logique. Voilà, réponds. Ma sourate en question, on veut pas ta logique. On veut que tu lises. On va aller étape par étape. Faut lire. Tu es accusateur. Tu qualifies Omar de désobéissant. Il faut lire. C'est pas moi qui qualifie. Et d'avoir désobéi au prophète. C'est pas il a désobéi, ton livre le dit. La désobéissance. Vous tous réunis. Mais il faut lire. On te dit de lire, tu refuses de lire. Bon, vous voyez encore. C'est ce qui n'est pas intéressant chez vous. Faut lire. Tu es en train de tourner en rond là. Ça ne nous intéresse pas. Faut lire. Ok. Je reprends encore. Nous sommes dans la sourate 5 au verset numéro 3. Ça a un fondement. Le frère Baba. Moi j'ai un rec. Hein. Le frère Baba. Si vous me faites de ça, il n'y a pas de problème. Le frère Baba. Actuellement, mon équipe est en bas. Nous sommes en train d'en mais ton rec, on fait rien. Et pour ceux qui me connaissent, on te demande de lire. Nous allons faire sortir la VAR et on va ensemble regarder toutes vos fuites là. Le frère Baba. Auquel vous ne voulez pas faire face. Tu as peur de lire, tu tournes en rond. Vous ne pouvez pas vous comporter en lièvre et vous voulez que moi je vous suive dans toutes les directions. Avec Baba, ça ne marche pas comme ça. Salam alaikum. Vous êtes accusateur. Vous dites que Omar a désobéi au prophète. Moi, je veux que vous me montrez où est-ce qu'il a désobéi. On redit ce qui est écrit dans tes livres. Le frère Baba. Vous voyez encore, il dit qu'il ne sont pas accusateur. C'est ce qui est écrit dans ton livre. On va regarder. Attendez. Mettez-vous. De quoi avez-vous peur? Désignez un représentant. Faites-moi face. C'est tout. Cheikh Mahmoud. C'est tout. Donne ta place à quelqu'un. Laissez-le. Je vous écoute, allez-y. Voilà, laissez-le. Cheikh Baba. Le frère Baba, salam alaikum. La sourate 9, au verset 100. Salam alaikum. Allah dit ici, salam alaikum, le frère Baba. Attends, le frère Baba. Le frère Baba. Le frère Baba. Attends, le frère Baba. Les tout premiers à avoir embrassé l'islam parmi les émigrés et les auxiliaires, ainsi que ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée et il les agrée. De qui on parle, s'il vous plaît? Si vous dites que Omar, sa place c'est l'enfer, Allah parle de qui ici? Non, attends. Dites-le-moi. Non, le frère Baba, écoute-moi. Non, il faut laisser à faire le frère Baba. Actuellement, il ne suis même pas votre frère. Parce que s'il était votre frère, le comportement que vous avez vis-à-vis de Baba, vous n'allez pas avoir ce comportement-là. Vous dites que l'un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa place c'est l'enfer. Nous sommes dans le Coran. La sourate 9, verset 100. Allah parle de qui là-bas? Moi, je vous pose la question. Ne sois pas embrouillé. Il est trop embrouillé. C'est pas grave. Tu es trop embrouillé. C'est pas grave. Répondez-moi. Attends. Est-ce qu'on a une fois échangé? La sourate 9, verset 100 là. Attends, le frère. Est-ce qu'on a une fois échangé? Faut te muter, ils vont parler.
Calme-toi. Oh, pardon, je ne suis pas sur ton panel. Ça, il faut laisser l'enjailleur, il va me faire passer. Vous avez quel comportement? Laissez-le. Non, mon frère, tu es embrouillé, c'est ça, tu es embrouillé. Tu es embrouillé. Il est trop embrouillé. Si tu n'es pas embrouillé, calme-toi. Vous me mutez. Vous me mutez. Garde-toi, garde tes nez. Mon frère, calme-toi, allons doucement. Je dis, Il est trop excité. Oh, il est trop excité. Tu es trop excité, mon frère. Calme-toi et puis écoute. Écoute-moi, le frère Baba. Salam alaikum. Le thème, c'est quoi? Le thème qui a été choisi par le frère Méo, c'était la calamité du jeudi, ce qui est Raziyat al-Khamis. Ça n'a rien à voir avec le verset que le frère Baba a envoyé. Donc le frère Baba nous fait sortir le frère Baba veut nous faire sortir dans le sujet que le sujet a été placé depuis avant-hier ou hier. Le sujet quoi? La calamité du jeudi. Donc c'est quoi la calamité du jeudi? C'est le jour-ci. Le prophète a dit à ses compagnons qui étaient à côté de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit envoyez-moi des documents, je vais vous mentionner des choses qui vous permettra de vous jamais égarer. Après moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces cas, il y a eu des gens qui étaient opposants. Et dans les têtes, Omar bin Khattab qui a pu dire à le prophète que innahu yahdur, comme le musulman a dit, et dans certaines sources qui disent que Galaba alayhi al-waja, que la maladie a fait que le prophète même il parle en désordre. Après, on va vous donner le récit qui nous donne la signification de Hajara et la signification de Yahzi et la signification de Galaba alayhi al-waja. Voilà le sujet qui a été précisé, que le frère Mahmoud doit débattre dessus. Ok, le frère Mahmoud veut nous faire sortir dans le contexte. On ne sait pas s'il ne comprend pas l'arabe ou il ne comprend pas le sujet, il ne maîtrise pas le sujet. Quand tu descends facilement et puis tu écoutes les gens facilement, c'est pas obligé de venir crier ici. Est-ce que c'est vrai que Omar a dit Omar ou il n'a pas dit? Si c'est vrai que Omar a dit, quel est le résultat qui doit être tombé sur Omar bin Khattab? Est-ce qu'il a dit ou il n'a pas dit? Si toi tu dis que oui, il n'a pas dit, envoie-nous les preuves. Tu es venu, tu dis que non, que toi tu n'as pas vu ce passage qui parle de la calamité du jeudi. Le frère Mohamed t'envoie le passage, on te demande de lire. Alhamdulillah, lorsqu'on n'est pas présent en classe, quand on arrive, on se met à jour. Ce que tu dis là, tu ne dis rien de nouveau. Tu fais croire que moi, je fais du hors-sujet à travers ce que je pousse comme raisonnement. Ok. Omar a dit, il n'a pas dit. Tu as parlé, tu m'as adressé la parole. Mon frère, mais pourquoi vous l'hadith c'est mentionné. La même chose comme les enfants qui disent qu'ils sont adorateurs des enfants de Marie. L'hadith c'est mentionné dans Bukhari ou il n'a pas été mentionné? Il faut te calmer, on va reprendre. Tu as parlé, non, tu as pris la parole, non? Vous avez fait que le monsieur a fui. Il a resté caché. Il n'est pas fui, je t'écoute en me moquant de toi. Sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Tu es aussi bizarre que toi. Sors de ta cachette. Je suis allé fumer une cigarette. Oh, vraiment. Je suis allé fumer une cigarette. Je t'ai posé une question. Pas lancer ton live. Je t'ai posé une question. Tu peux lire, oui, tu peux lire ce que... Oui, j'ai bien noté. Je vais vous répondre. Non, j'arrive. Je vous ai dit, tous les mécréants se comportent de la même chose. Si tu te laisses guider par ceux qui sont en bas, qui ne veulent pas un échange cohérent auquel nous les invitons quotidiennement, que tu veux forcément qu'on aille dans ce sens-là. Je vais te muter. Tu es monté dans un but précis de parler de Raziyat al-Khamis. On t'a demandé de lire ce qui est écrit dans ton livre, de nous expliquer ce que ça veut dire. Tu sors, tu passes du coq à l'âne, de la souris à la chèvre, du lièvre au lion. On t'a demandé une question. Raziyatul Khamis. Omar ibn al-Khattab a-t-il donné de quoi écrire au prophète ou il a désobéi et ne lui a pas donné? Tu tournes. On t'a montré un texte. On te dit faut lire, faut nous expliquer. Comme tu dis que tu es trop avancé là. Lis ce qui est écrit dans ton livre et puis explique-nous. Tu tournes encore en rond. Tu vas dans Sourate 9, verset 100. Tu vas dans Sourate 5, verset quoi? Lis ce qui est marqué et puis explique-nous. Omar a-t-il obéi ou désobéi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est tout ça qu'on te demande. Tu es en train de sauter, tu tournes, tu t'affoles, tu t'excites pour rien. Et tu dis que nous on est excités. Donc maintenant, la dernière fois que je te pose la question, Omar a-t-il refusé? Tu me dis oui, non, il n'a pas refusé, non. Tu m'expliques avec tes preuves, les hadiths à l'appui, qu'il n'a pas refusé, qu'il a donné, ou qu'il n'a pas donné, et nous on va continuer le hadith et on va aller au fur et à mesure suivre les étapes. Je t'écoute.
la même manière, le silence a été observé lors de ta prise de parole, il en sera de même pour moi. Où est-ce que Omar a refusé, a désobéi? Moi, je t'ai posé la question. D'accord, je vais te répondre, mais je t'ai répondu. Voilà. Quand le prophète te dit, donne-moi de quoi écrire, et que tu dis au prophète, tu perds la tête, tu deviens fou, ce qui nous intéresse, c'est le Coran al-Karim. Et tu te mets à faire des histoires à l'intérieur de la maison du prophète, le prophète te chasse, il te met dehors. Tu as refusé ou tu as accepté de donner de quoi écrire au prophète? Mon frère, soyons un peu logiques et soyons honnêtes, s'il te plaît, avec un peu de prise de conscience. Quelqu'un qui te demande de lui remettre de quoi, de lui donner de quoi écrire. Ok? Et tu ne lui remets pas, tu lui dis qu'il devient fou, tu fais des histoires chez lui et il te met dehors. Ça veut dire quoi? Que tu as accepté de donner ou que tu as refusé de donner? Réponds s'il te plaît. Merci. Je veux rester dans mon canevas qui consiste à rester stoïque. Quand j'attrape une proie, je ne m'épapille pas. Nous sommes à la recherche d'une quelconque désobéissance. Je suis à la recherche d'une quelconque désobéissance de la part de son compagnon Omar. Tu m'as dit que ce dernier. Donc ce n'est pas une désobéissance? J'arrive. C'est pourquoi que quand tu avais la parole, j'ai fait l'effort sur moi de me calmer. Je suis dans une construction de ma pensée. Donc je dis, tu as même dit que ce dernier là, sa place est l'enfer pour avoir posé un tel acte. C'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui dis, c'est le Coran al-Karim qui dit, c'est pas moi. Moi je ne dis rien de chez moi. Tout ça moi je ne fais que répéter ce qui est écrit. Je veux qu'on aille, pas à dis, le Coran a dit. Non mais dis le Coran a dit, ne dis pas j'ai dit. Parce merci que moi, c'est pas moi de confirmer de ma part que effectivement, à la question de savoir où est-ce que Omar a désobéi, tu n'as pas pu m'indexer une quelconque partie le concernant. Écoute, donc, je suis heureux de savoir que de par toi, le Omar n'a nullement désobéi. Il n'a pas refusé d'obéir. Mais comment tu peux Attends. S'il te plaît. C'est un match. Une seconde seulement, et puis je te laisse la parole. Une minute, s'il te plaît, c'est un match. Baba, quelqu'un à qui on demande, le prophète te demande de donner de quoi écrire un testament. S'il vous l'écrit, vous ne vous égarerez jamais. Lan tadillu ba'di abada. Vous ne vous égarerez jamais après moi. Tu lui donnes, tu ne lui donnes pas. Quand tu ne donnes pas, est-ce une désobéissance et un refus d'obtempérer d'exécuter l'ordre du prophète ou pas? Tu blagues un peu. C'est la connexion. Un peu. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Je vais répéter. Un prophète te demande de lui donner de quoi écrire un testament. Si tu lui donnes et qu'il écrit, on ne s'égarera jamais. Lan tadillu ba'di abada. Tu m'as entendu jusque-là? Oui, je t'entends jusque-là. Très bien. Maintenant, quand tu refuses, quand tu ne donnes pas et que tu commences à faire des histoires à l'intérieur de la maison du prophète et que le prophète te chasse parce que tu as désobéi, est-ce une désobéissance de Omar, un manque de respect de Omar vis-à-vis du prophète ou pas? N'allons pas trop loin à tourner dans toutes les trucs là. Est-ce normal qu'il ne donne pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de quoi écrire le testament pour ne pas que nous, aujourd'hui, dans ce monde-là, soient égarés? Ce que malheureusement, 1,2 milliard, bien 2 milliards de musulmans sont égarés aujourd'hui de par cette faute-là. A-t-il désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Ma question, elle est simple. Ne tourne pas en rond. Réponds-moi oui, a-t-il désobéi au prophète ou non, il n'a pas désobéi. Voilà pourquoi il n'a pas désobéi. Vas-y. Wa alaykoum salam, Cheikh Anadoufikar. Wa alaykoum salam. Vas-y. Ok. Vas-y, Baba. Je veux, voilà. Merci beaucoup. Donc, alhamdulillah, la question que tu poses est la réponse à laquelle je m'attendais de ta part. Et alhamdulillah, tu as pris le chemin et moi, je suis heureux. Parce que moi, je t'ai posé la question de savoir, est-ce que Omar a désobéi? La question, tu ne m'as pas répondu, mais tu m'as répondu de façon... Ne sois pas malhonnête. Tu m'as dit que tu n'as pas vu... Tu as vu, je peux prendre la parole une minute? Quand vous formulez votre question, je suis patient de vous attendre. Lorsque j'ai la parole, je ne vois pas cette patience. Vas-y, Baba, vas-y, Baba. Je réponds. Vas-y, Baba.
Donc, j'étais en train de dire que je suis heureux. On pose une question simple, tu tournes. A-t-il désobéi en ne donnant pas au prophète de quoi écrire ou il a obéi, il a donné, non, je il a ne tourne écrit? pas, j'arrive que... Bon, vous voyez... Dépend. Mon secret, La réponse a toujours été qu'il a désobéi, qu'il a été impoli avec le prophète. Ok, Sois je pas vais malo, répondre. Oumar sois n'a pas honnête. désobéi au... Cheikh Mahmoud, Je le frère reprends. dit qu'il Oumar n'a n'a pas pas vu le passage. été... Où est-ce que Je vais le lire le passage. où est le passage de Bukhari au Muslim, s'il te plaît? Ok, je le lis le passage. Sahih Vas-y, Muslim dans le vas-y, livre. Dimash, vas-y. Je vais le lire le passage dans Sahih Muslim, qui est un Voilà, livre. on va lire le un passage livre- ensemble. Qu'il fasse sortir Ok. le texte. Trop de malhonnêtes, c'est incroyable. Vas-y, c'est un match, on t'écoute. Ok, Le hadith et le frère- ensemble, on va voir le sous-entendu. Merci beaucoup. ok, le frère Mohamed va lire le Qui est en train de hadith. parler? Il va écouter. Ok, agrandis la page s'il te plaît, si possible. Attends, je t'agrandis. C'est fait. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Ok. Je passe à l'air. J'espère que vous entendez. Vas-y, c'est un match. Ici, on a le livre de Musnad salam wa de rahmatullah. l'imam. On t'entend bien. Très bien. Ici, on a le Musnad de l'imam Ahmad bin Hanbal. Les gars, s'il vous Qui plaît, fait partie tapotez. de l'un. Moi, il y a son chez toi, au fait. Tu peux te muter un peu parce que maintenant. C'est pas chez moi, peut-être c'est chez Zulfikar. Je fais qu'à mute un peu, il y a son chez toi. C'est bon, je l'ai fait. Très bien. Musnad de l'imam Ahmad bin Hanbal. Qui est Ahmad bin Hanbal? Ahmad bin Hanbal, il fait partie des 4 grands imams qui ont une école à leur propre nom. Sunnite. Et les sunnites suivent. Très bien. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas à cacher. Très bien. Donc, le livre, il a été suivi par ces 2 grands messieurs savants aussi, Shuaib al-Arnaoud et Adil Mourshid. Si vous venez à la page Afan, oui, tri. Et les tri, Juzu, volume de livre, c'est 23e volume, Muassasatu ar-Risala. Donc, si on vient à la page 68, on vient dans le même livre, n'est pas que quelqu'un puisse dire échanger en bas. Je vais agrandir pour vous, Inch'Allah. Très bien. Donc, le hadith, vous pouvez aller chercher aussi, Inch'Allah, sur les 14, 7, 26. Le 14, 7, 26. Très bien. Haddassana Moussa bin Daoud, Haddassana Ibn Lahi'a, an Abi Zubair, an Jabir. Donc, c'est Jabir qui répond en disant, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète paix et salut sur lui ainsi que sa sainte famille, Da'a inda mautihi, il a appelé, lorsqu'il était malade, il a demandé au fait, bisohifatin, il a demandé d'apporter de quoi au fait, écoutez très bien les amis qui sont en bas, écoutez très bien parce que c'est très très important, ce que le prophète voulait dire, il a dit, et ce qui a été la réponse des autres personnes, écoutez très bien pour ceux qui sont en bas. Le prophète, lors de sa maladie, tout le monde savait qu'il allait mourir au fait. Tout le monde savait ça. Il a appelé à ce qu'on l'apporte de quoi écrire. De quoi écrire. Fiha kitaban. Il va écrire un document pour eux. Il va écrire quelque chose pour eux. La yadiluna ba'dahu. Ils ne vont jamais s'égarer après ça. Écoutez très bien le message d'abord. C'est-à-dire le Coran est venu pour nous éloigner de l'égarement. Le prophète nous dit, ok, je vais vous donner de quoi. Si j'écris, vous ne serez jamais égarés après moi. On est d'accord ou pas? Qala, 2 points. Fakhalafa alayha Umar. Umar a désobéi. C'est ce que tu voulais entendre, non, papa? Tu voulais entendre ça au fait. Parce que tu demandes qu'est-ce que Umar il a dit. Oui. Voilà ça devant toi. Fakhalafa alayha Umar. Umar a désobéi. Le message il est passé ou pas? Parce que c'est ce mot-là tu entendais, tu dis Alhamdulillah, le frère, il n'a pas dit. Non, non, attends, c'est un match, il va te dire au fait. C'est un match avec lui, et ça s'est dit au fait, tout s'est dit au fait. Donc voilà le texte. Il a fait semblant de ne pas avoir entendu. Écoutez très bien les amis qui sont en bas, les sunnites. C'est ce qu'on vous cache à la mosquée. Fakhalafa alayha Umar ibn Khattab. Umar a désobéi le prophète.
katarafadaha. C'est grave ce qu'il a fait au fait. Il a désobéi jusqu'à ce qu'ils ont boycotté même le fait, ce qu'il a écrit au fait. C'est qui le livre Maulana, c'est donc, Baba, s'il te plaît, voilà ta réponse. Je pense que tu as trouvé ta réponse. Non, mais s'il te plaît, il faut remettre, il faut remettre le mot, il n'a qu'à lire lui-même. Qu'est-ce qu'il dit ici? Qala fakhalafa alayha Omar ibn al-Khattab. Baba, faut le dire, s'il te plaît. Tu vas nous expliquer fakhalafa alayha Omar ibn al-Khattab. Faut le dire et puis tu nous expliques ça veut dire quoi, s'il te plaît. Vas-y. Tu as la parole, Baba. Encore une fois, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lorsque j'adopte une posture, je la maintiens et j'avance avec la même posture. Vous m'avez dit, quand je suis monté, j'avais invité l'hôte à me lire la sourate 5, le verset 3. Tu m'as fait comprendre que ce n'était pas ce qui était à l'ordre du jour. Il fallait que je m'intéresse. Baba, s'il te plaît, Baba, je te coupe pas la parole. Hein. Je ne vais pas trop traîner pour rien. Vous voyez tout le temps si que vous avez pris. C'est-à-dire, non, je te dis juste, on t'a posé une question. Vous me rendez mécanique. Baba, avec tout le respect que j'ai pour toi, avec tout mon respect pour toi, on t'a montré un texte. Non, on ne veut pas tourner. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Si tu n'es pas prêt à lire et à répondre, il faut descendre, on va faire monter quelqu'un d'autre. On ne veut pas perdre le temps. Ce que tu dis là, il n'y a pas de problème. Omar ibn al-Khattab, ça veut dire quoi? Faut répondre, ça veut dire quoi? Ok. Je reprends encore. Lis et dis ce que ça veut dire. Je reprends encore. Sois honnête une fois seulement dans ta vie. Non, c'est vous qui devez accepter l'honnêteté. Puisque jusque-là, vous refusez... On te demande de lire. On te demande de lire. Si tu n'es pas prêt, de ton imam. Lis et réponds, ça veut dire quoi? Tu tournes. C'est ça qui est le problème avec vous. Bon, parle. Voilà. Merci beaucoup. Laisse-moi parler après. C'est tout. Vas-y, on t'écoute. Je disais que je t'ai invité à me lire la sourate 5, le verset 3. Parce que CMH, tout à l'heure, dans sa lecture, a laissé entendre que le prophète a dit « Je vais faire en sorte que vous ne puissiez pas quitter dans l'égarement. » Pardon, à ce que vous ne tombez pas dans l'égarement. Donc, pour je vais vous écrire quelque chose pour ne pas que vous vous égarez. C'est ça, il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Pour ne pas que vous tombez dans l'égarement, c'est la même chose. Moi, je ne sais pas. Reste tranquille seulement. Pourquoi tu as peur? De quoi as-tu peur? Peur? Tu me fais rire parce que tu tournes en rond. Donc moi, tu n'es pas serein. Vous voyez, il n'est pas serein. Il n'est pas serein. Vas-y, Baba. Donc je reprends. Tu es venu faire rétablir je vais demander pas à pas. C'est pas grave. Je vais demander encore à CMH qui est venu comme un bouclier parce qu'il a dit qu'il a reconnu que tu n'as pas pu détecter le mot qu'on cherche. Et il a dit, mais je veux que ça sorte de toi, je ne veux pas te le dire. L'Anjaïa ne doit pas cerner. Oh, bah, vous voyez encore, il n'est pas serein. Il n'est pas serein. Faut pas, je reprends. Il va essayer de t'embrouiller au fait. Là, s'il va dire voilà. Donc, CMH a dit que lui, il est ton bouclier. Et que la question que Baba t'avait posée, tu as été incapable de répondre. Baba, s'il te plaît, Baba, j'ai pas dit que c'est son bouclier. Baba, j'ai pas dit que c'est son bouclier. Pourquoi tu mens? Moi, je vous ai dit, moi, je dis qu'on te demande de respect. C'est toi qui demandes du respect. Il a dit ici, j'ai le rec, il dit que voilà, donc maintenant la sourate 5, le verset 3, je vais lire pour vous répondre parce que jusque là je crois que je veux que tu lis ce qui est marqué à l'écran. Je veux que tu lis ce qui est marqué à l'écran et que tu dis ça veut dire quoi. Faut dire à l'écran. Oui, on va analyser. Faut dire là-bas. Oublie le Coran. Vous êtes grammairien. Oublie le Coran chez vous, il est modifié. Il y a la partie qui a été bouffée par la chèvre d'après le rapport de Aïcha. Comment on peut oublier le Coran dans une question aussi importante? Mais c'est pas ça chez vous. Le Coran. Voilà. Mao, faut pas, n'étais pas dans les jeux. Laisse, il va parler. Bah, vas-y, dis-nous ce que tu as dit. Vas-y. Voilà. Voilà, CMH, pardon, dis à l'Anjaïa de ne pas paniquer. Je n'ai aucune connaissance. Je ne suis pas paniqué, hein, mon petit de mon. Mais ce que je veux dire, laissez-moi lire la sourate 5. Oh là là, l'Anjaïa, moi je te connais. Voilà. Je sais que tu. Vas-y, tu ne connais personne. Mais ici, nous ne sommes pas sur un terrain humoristique. Juste que c'est bien dans Vas-y, vas-y. Voilà. Vas-y. Oui, c'est normal. Je vais lire. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair du porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. La bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute,
ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pieds dressés, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches, car cela est perversité. Là où la partie qui m'intéresse arrive, aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je reprends. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraire par la fin sans l'inclinaison vers le péché, alors Allah est pardonné, miséricordieux. Mais je m'arrête là. J'ai parachevé pour vous aujourd'hui votre religion. Mais à entendre ce que vous êtes en train de dire, si la parachevé, quel écrit encore manque pour qu'on évite l'égarement? Répondez à ma question, hein, parce que je vais te répondre. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Ok, je vais te répondre à ça. Donc en fait, ton prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait nous égarer. Non, c'est même pas. Tu es trop petit pour nous faire battre. Donc pour toi, Omar avait tout à fait raison de refuser, de désobéir, de dire au prophète qu'il ne lui donne pas parce que le prophète voulait nous égarer, étant donné que la sourate était descendue, qu'il avait parachevé notre religion. Donc le prophète n'avait rien à écrire. C'est ce que tu veux dire. Barakallahu fik. Le prophète Omar devait prendre la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'après toi. Masha'Allah. Applaudissez-le s'il vous plaît en commentaire. Applaudissez-le. Il est très très fort. D'accord. C'est ça les gens sunnites que vous suivez. Masha'Allah. Vas-y, CMH. Masha'Allah. Baba, pour te répondre à ça, le verset que tu as pris, moi je voulais te poser la question. Le verset que tu as lu, est-ce qu'après ce verset-là, il y a eu d'autres versets qui sont descendus encore, ou soit c'est le dernier verset du Coran? Parce qu'à ce que je sache, il n'y a pas un savant qui dit que c'est le dernier verset du Coran. Hein. Après ce verset, il y a eu tas de versets qui sont descendus à Médine encore. C'est pour ça que je l'ai des versets qui sont descendus au fait. Donc ce verset n'est pas le dernier verset du Coran. Si tu me dis que Dieu dit que ce verset-là, tout a été parachevé, alors les autres versets sont descendus pour faire quoi? Nous apprendre à faire quoi? Ceci n'est pas le dernier verset du Coran. Même tes savants ne disent pas que ce verset est le dernier verset. Donc ce verset n'a pas sa place ici. L'islam, c'est la meilleure des religions. Oui, c'est ce que le verset veut te dire. Mais ça veut pas, le verset ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas d'autres versets qui sont descendus après ce verset. Il n'y a pas un savant qui a dit que c'est le dernier verset. Applaudissez-le. Ah, il a fui. Al-Firar. Voilà, il dit. Et vous mettez un défi. Al-Firar. Voilà, il soit cavard. Attends, s'il te plaît. Attends. Les amis, le verset de la Sourate Al-Ma'ida qu'il a pris, le verset se trouve au début du verset de la Sourate Al-Ma'ida. Ce verset n'est pas le dernier verset du Coran, hein. Ça n'existe pas au fait. Il n'y a pas un savant qui a dit que le verset dont il a appelé, en disant qu'Allah a dit qu'il a parachevé pour vous l'islam aujourd'hui, que c'est le dernier. Il n'y a pas un savant qui a dit ça, sauf le Baba. Et donc, pour laquelle je lui ai posé la question, est-ce que Baba, pour toi, c'est le dernier verset du Coran, ou soit après ça, il y a eu d'autres révélations encore qui ont été faites sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y, Baba. Ahsantum. Vas-y, Baba, on t'écoute. Alhamdulillah, CMH connaît qui est Baba. En aucun cas, je ne peux fuir. Non, on ne te connaît pas. S'il vous plaît, il faut nous montrer qui tu es. Je ne pense pas être sur un terrain de quelqu'un qui croit malheureusement que l'enfant est